Donnez de l'importance à l'enseignement. Amen. Amen. Et quand on dit aux gens, le vendredi, c'est l'enseignement, je ne sais pas s'ils comprennent. Amen. Amen. L'enseignement, c'est là où on parle un peu de la doctrine. On parle un peu le fond de la parole de Dieu. C'est très important. Le Seigneur bénisse. Prenons dans Apocalypse 10. Le verset 1 à 7. Il est dit, Amen. Amen. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait celle, c'est qu'on dit les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Dieu Tout-Puissant, merci pour la lecture de ta parole. Nous bénissons ces moments bénis de l'Éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous traversons des temps que le prophétie biblique avait prédit, des temps difficiles auxquels, Père, la question a été posée, trouvera-t-il de la foi sur terre? Nous y sommes. Père éternel, bénis ta présence au milieu de nous, Seigneur. Bénis ce peuple-là, Père, qui a donné son âme, son cœur, sa confiance à toi pendant ces temps difficiles. Nous bénissons la réunion. Père éternel, que ta présence, Seigneur, puisse diriger les choses et que toute puissance de l'ennemi s'écarte loin de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je n'ai rien à leur dire. Je veux que le Saint-Esprit ouvre ma bouche, qu'il nous enseigne dans cette réunion d'enseignement. Merci Jésus. Bénis Seigneur tes enfants ici, et nous prions pour ceux qui seront en retard, et nous implorons miséricorde pour ceux qui seront absents. Merci Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et voilà mes frères, je disais tout à l'heure que c'est un culte d'enseignement et donner beaucoup de l'importance à cela. Amen. Amen. La Bible dit mon peuple meurt par manque de connaissance.
Nous continuons à parler sur le mystère caché censé être révélé par le 7e ange. Amen. Amen. Vous allez voir que revenir dans les Saintes Écritures ou plutôt dans les dictionnaires. Le dictionnaire dit le mystère veut dire ce qui est inaccessible à la raison humaine. Ce qui est de l'ordre du surnaturel. Ce qui est obscur, caché, inconnu, incompréhensible. Par exemple, les mystères de la création. Amen. Amen. Vous voyez que les Écritures nous disent que la terre était informe et vide. C'était un mystère. Pour savoir d'où est sorti ce monde. D'où est venu l'homme. C'était un grand mystère. Amen. Amen. Mais au fur et à mesure que Dieu nous révèle sa parole, l'intelligence de l'homme commence à s'ouvrir, à connaître qui était Dieu et qu'est-ce qui l'a poussé à pouvoir, n'est-ce pas, faire ce que nous voyons. C'était quoi son objectif? D'où venait-il? Et le pourquoi? Amen. Amen. C'était que des mystères. Et la Bible dit que le mystère de la piété est grand. Amen. Amen. Voyez, nous voyons Dieu se faisant chair. Alors, un mystère, dans notre leçon, c'est une vérité inconnue. Mais quand cette vérité est connue, nous parlerons en termes de la révélation. C'est que c'est un secret qui était caché et qui est maintenant connu. C'est pourquoi nous avions parlé de beaucoup de mystères. Et nous continuons à parler de mystères. Amen. Amen. L'Apocalypse 10 nous l'a promis que le mystère de Dieu qui avait été caché au jour de la voix du 7e ange, quand il annoncerait, les mystères s'accompliraient. Autrement, l'Apocalypse, Amen. Amen. Les visions que Jean l'apôtre avait dans l'île de Patmos, la parole qu'il recevait de la part de l'Éternel, c'était pour clôturer la Bible. C'était pour ramener la connaissance sur ce qui était Dieu. C'est quoi la créature et le pourquoi. C'était pour donner la réponse. Pour ramener, n'est-ce pas, la connaissance parfaite de Dieu. Parce que le long des âges et des temps des anciens, des prophètes, des apôtres, des disciples du Christ, comme nous aujourd'hui, comme eux à leur temps, chaque génération a eu la parole de sa génération. Et la parole était apportée suivant le besoin de cette génération. Mais quand nous arrivons au livre de l'Apocalypse, c'est que là, c'est la plénitude de la parole. Ça veut dire que le 7e ange, le 7e messager, apportera la pleine maturité de la parole de Dieu. Et si la pleine maturité de la parole de Dieu est apportée, alors le mystère de Dieu doit prendre fin. Et si le mystère de Dieu prend fin, c'est la fin du monde. Amen. Amen. Nous devons retourner à l'éternité. Est-ce que je me fais comprendre? Nous voyons que dans cet âge, le message que nous recevons ramènera la pleine maturité de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est là que, avant d'aborder le mystère que nous allons parler ce soir, je vais juste des petits préliminaires pour que vous compreniez quelque chose. Le prophète dit, il y a
il y a 1 an et 6 mois, vous savez que la voix avait parlé dans la colonne de feu. La voix avait dit à William Branham, de la même manière que Jean-Baptiste, le précurseur de ma première venue, le message que je te donne préparera ma seconde venue. Amen. Amen. Voyez mes frères, quand la colonne de Dieu a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Et personne ne peut s'opposer à cela. Je vous avais dit la fois passée que ne voyez pas de quelle nationalité est cet homme. Mais voyez le ministère que Dieu a placé dans cet homme. Parce que Dieu n'a pas des ethnies. Dieu n'a pas de patois. Dieu est Dieu. Et il a un peuple. C'est le milieu de vie qui ont essayé de séparer l'homme. Mais quand Dieu était en train de créer son monde, il n'y a jamais eu de distinction. C'était le peuple de Dieu. C'était la créature de Dieu. Et c'est Dieu le créateur. Amen. Amen. Voyez? Alors, Branham dit il y a 6 mois, presque 2 ans maintenant, l'ange lui a dit, va à Tucson. Tu seras au nord de Tucson. Une grande explosion. Et ce qu'elle se produirait. Voyez, il dit, les sceaux seraient ouverts. Les sceaux qui révèlent ces choses. Je suis revenu exactement comme il a dit. Il dit les sceaux qui révèlent ces choses. C'est quoi les choses? C'est Apocalypse 17. Au jour de la voix du 7e ange, quand il annoncerait les mystères de Dieu prendront fin. Et Jean dit j'allais écrire, mais une voix m'a dit ne l'écris pas. Amen. Amen. Mais au jour de la voix du 7e ange, parce qu'il y avait des sceaux qui étaient au dos du livre, et ces sceaux-là, la voix avait interdit à Jean d'écrire. Mais il y avait des sceaux qui étaient à l'intérieur. Mais les sceaux qui étaient à l'intérieur, quand nous lisons, la Bible dit, à l'ouverture du premier sceau, il y a eu tel événement. Un cavalier sur un cheval blanc. Il y a eu tel événement. Un cavalier sur un cheval rousse. Il y a eu tel événement. Un cavalier sur un cheval noir. Il y a eu tel événement. Un cavalier, amen, sur un cheval pâle. Vous allez voir que c'était les sceaux qui étaient à l'intérieur. Malgré à leur ouverture, il y avait toujours des mystères cachés. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il annoncerait, quand il sonnerait la trompette, amen, amen, quand il prêcherait, alors il n'y aura plus de cachets. Nous saurons c'était quoi le cavalier sur le cheval blanc. Nous saurons c'était quoi le cheval rouge. C'était quoi le cheval noir. C'était quoi le cheval pâle. Amen. Amen. Ça, la révélation devait venir à la voix du 7e ange. Mais n'oublions pas qu'il y avait encore d'autres sceaux qui étaient au dos du livre. Et les livres, c'était les livres de la rédemption. C'est dans ces livres-là que Dieu a racheté l'homme et la créature. Amen. Amen. Vous voyez que Jean pleurait de ce qu'il n'y avait personne qui pouvait rompre les sceaux et savoir ce qui était. Mais les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, amen, amen, a prévalu de pouvoir rompre et faire savoir c'était quoi, qu'est-ce qui était caché dans ces choses. Amen. Amen. Et nous voyons que malgré qu'il avait rempli le sceau, il y avait toujours des mystères attachés. Et il fallait une révélation pleine. Mais le temps où la révélation pleine n'était pas encore arrivé. Et de plus encore, les sceaux qui étaient dans le dos du livre, ces sceaux-là, il n'y avait rien d'écrit. Vous pouvez dire, Jean savait de quoi s'agissait. Parce qu'il avait vu.
Et il avait plus sa plume pour commencer à écrire. Et la voix lui a dit, ne l'écris pas. Autrement, ce n'est pas encore le temps. Mais il y aura un autre qui arrivera. Ça sera le 7e. Pourquoi le 7e? Parce que Jean était déjà dans une vision de 7 chandeliers d'or. Et les 7 chandeliers d'or représentaient les 7 âges de l'Église. Amen. Amen. Et vous allez voir que quand il a vu ça, la voix lui a été dit, c'était quoi les étoiles? C'était les messagers des âges. Et jusqu'au 7e âge. Amen. Amen. Alors, il a été donné la charge au 7e âge, au 7e messager, pouvoir amener la pleine maturité, la pleine révélation de Christ. Parce que l'Apocalypse parle de Christ. Mais quand nous regardons dans la Bible, quand nous repartons à la Genèse, vous ne voyez pas la révélation de Christ, le nom de Christ. Il était connu d'une autre appellation. On ne l'appelait pas Christ, mais c'était Christ. Est-ce que vous me comprenez? Quand il était avec les enfants d'Israël, c'était Christ, mais on ne l'appelait pas Christ. Nous allons voir tout ça. Est-ce que je me fais comprendre? Vous allez voir de temps en temps, la révélation a été continuée, mais c'était le même Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, si ce sont des mystères cachés, cet homme devra être un prophète. Parce que c'est le prophète qui révèle la parole de Dieu. Et un prophète dans la Bible a toujours été la voix que Dieu parle. Donc c'est un prophète. C'est avec un ministère prophétique en ces temps du soir qui amènera la révélation complète de Dieu. Et quand le peuple aura compris qui est Dieu, la révélation complète de Dieu, alors ils vont adorer maintenant Dieu de manière bien. Parce que tu ne peux pas adorer quelque chose que tu ne connais pas. Amen. Amen. Alors, nous allons aller vite parce que pour gagner du temps, alors, pour gagner du temps, nous avions parlé, je pense que nous étions arrêtés au 13e mystère. Et nous avions commencé à numéroter chaque mystère. Nous avions commencé, je pense, le mystère du royaume des cieux. Amen. Amen. Celui dont c'est parlé dans Matthieu 13, 3. Nous avions parlé du mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. On avait déjà passé. Amen. Amen. Alors que maintenant que Christ traite avec nous, Israël est aveugle. Il est rétrograde. Mais quand il retournera là-bas, le temps pour nous n'existera plus. C'est dans Romains 11, 25. Nous avions parlé du mystère de la translation. Dans 1 Corinthiens 15 et Thessaloniciens 4. Ça sera un mystère. Le changement des corps est un mystère. Et nous aurons un corps semblable à son corps. C'était parmi des mystères que ce 7e ange devait aussi traiter. Et c'était traité, nous l'avions aussi présenté à l'église. Nous avons parlé du mystère du Nouveau Testament formant un seul corps, composé à la fois des juifs et des gentils. Dans Ephésiens 3, 1 à 11. Dans Romains 16, 25. Amen. Dans Colossiens aussi. Nous avions parlé aussi du mystère de l'église en tant que l'épouse de Christ. Amen. Amen. En tant que le corps de Christ, l'épouse. Nous avions aussi parlé le mystère de Christ étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans Galates 2, 20, dans Hébreux 13, 8. Nous avions aussi parlé du mystère, c'est celui
Dieu, soit de Christ en tant que la plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées dans l'homme. Nous avions déjà parlé de cela. Cela devait être traité par le 7e ange, c'était traité. Nous avions aussi parlé du mystère de l'iniquité, mentionné dans 2 Thessaloniciens. Et nous avions aussi parlé du mystère de celui de 7 étoiles, d'Apocalypse 1 à 20. Les 7 étoiles étant les 7 églises, les 7 messagers. Mais il n'y a pas de nom de chaque messager. Mais quand le 7e ange est venu, le Saint-Esprit est descendu. Il a commencé à désigner qui était le nom de chaque messager. Mais c'était resté un mystère. C'était écrit nulle part. Moi, j'appellerais de cela un tonnerre. Parce que le tonnerre, c'est des choses qui n'étaient même pas écrites, mais que cet ange devait révéler. Amen. Amen. Nous avions aussi parlé du mystère de la sémence du serpent. 11e mystère, qui fut mystère caché durant toutes les années. Dans Genèse 3, 24. Tous les autres s'étaient embrouillés. Adam et Ève avaient mangé une pomme. Mais il y avait une vérité qui était cachée là. Mais quand le 7e ange a saisi, le Saint-Esprit lui a révélé que ce qu'ils avaient mangé, ce n'était pas une pomme. C'est parce qu'une pomme ne peut pas engrossir une femme. Une pomme ne peut pas faire naître Caïn. C'était une relation illégale. Amen. Amen. Vous voyez que ce n'était pas écrit. Mais quand le 7e ange a saisi, il a dit exactement qu'est-ce qui s'était passé. Amen. Amen. Voyez mes frères, nous avions parlé du mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Mais la personne de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres qu'il a fait. Amen. Amen. Tu peux recevoir le Saint-Esprit sans sensation. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, dans Acte 19. 1 à 6, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, et en raconté quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Amen. Amen. Et voilà, consort, vous pouvez continuer la lecture chez vous. Et nous avions parlé, n'est-ce pas, et ce soir, nous parlerons sur le mystère, le retour de la colonne de feu. Amen. Amen. C'est la chose qui est censée arriver et nous la voyons. Alors lèvons-nous encore une fois de plus, prenons dans Exode chapitre 13. C'est là que nous allons voir. Et c'est pourquoi je devais aller vite un peu pour lire ce que nous allons voir ce soir. Amen. Dans Exode 13, le retour de la colonne de feu, qui est aujourd'hui le même Jésus-Christ, le Saint-Esprit avec l'épouse. Amen. Amen. Dans Exode 13, 21 et 22, juste en bas là-bas, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée s'est retirée point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Amen. Vous voyez que vous pouvez numéroter 14e mystère. Amen. Et aujourd'hui, nous parlons de la colonne de feu. Le retour de la colonne de feu. Que le Seigneur bénisse sa parole pour nous asseoir. Amen. Amen. Vous voyez mes frères, pendant que vous êtes assis, j'ajoute aussi dans Exode 14, 24, il dit, à la veille du matin, le ténèbre de la colonne de feu et de nuée regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars
et ont rendu la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Amen. Amen. Alors, vous allez voir que c'est quoi la colonne de feu. Amen. Amen. Là, c'était avec les enfants d'Israël. Quand Dieu leur avait envoyé un envoyé appelé Moïse. Moïse était un grand prophète de l'âge. Amen. Amen. Un grand prophète de l'âge. Comme Jésus était à son époque, un grand prophète de l'âge. Mais nous voyons ici que Dieu était au-dessus d'eux. Et le Dieu qui était au-dessus d'eux, c'était la colonne de feu. Amen. Amen. Vous voyez, la colonne de feu, c'est l'ange. C'est l'ange qui est l'ange de l'alliance. Amen. Amen. L'ange de l'alliance. Donc c'était Christ. Amen. Amen. Le prophète dit, ça c'est la parole de Dieu. Qui était l'ange? C'était l'ange de l'alliance. La colonne de feu était l'ange de l'alliance. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous devons retourner à la Genèse. Où était l'ange de l'alliance? Où était la colonne de feu? Parce que quand Dieu était lui-même seul Dieu, il n'avait pas des sujets qui pouvaient l'adorer. Il était l'éternel Dieu. Amen. Amen. Mais pour commencer la création, il a fallu ce qui était dans l'éternel. L'esprit tout omniscient, omniprésent, omnipotent. Ce qui était en lui. Le prophète appelle ça un halo. Il dit, pour la première fois, le Logos est sorti de l'éternel. Branham dit c'était un halo, une lumière. Et cette lumière, c'était la première forme de Dieu. Amen. Amen. Dans sa paternité. Amen. Amen. C'est là que Dieu avait pour la première fois eu un corps. Et la forme, le corps de Dieu, c'était un halo, une lumière. Et c'est dans cette lumière demeurait toute la plénitude. C'est ce que nous appelons les logos, qui était sorti de l'éternel. Amen. Amen. Parce qu'il devait commencer à créer. Et avant de commencer à créer, il a d'abord manifesté, amen, Amen, une forme. C'était un halo, une lumière. Et c'est ce que nous appelons la colonne de feu. Amen. Amen. C'était la première forme de Dieu. Et dans cette forme de Dieu, qui était la colonne de feu, il fallait que Dieu puisse descendre. Amen. Amen. Dieu devait descendre pour commencer à créer. Parce qu'au commencement, c'était d'abord Dieu. Il était le commencement de toutes choses. Vous pouvez vous référer dans Genèse 1:1, où la Bible dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Avant que la pensée ne puisse s'exprimer, amen, Amen, il était la parole. Il avait une forme et c'était une lumière. C'est ce que nous appelons la colonne de feu. Amen. Amen. Croyez-vous cela?
Et maintenant qu'un jour, que ce Dieu-là a créé la créature, a créé toutes choses, il est parvenu à créer l'homme. Il créa un homme à son image. Il créa un homme à sa nature. Et l'homme est tombé. Amen. Amen. Adam n'était pas là en train de crier Dieu, où es-tu? Adam n'était pas là en train de se plaindre de son état. Mais la nature de Dieu était descendue. Dieu lui-même était descendu pour chercher sa nature qui était dans Adam. Et il criait Adam, où es-tu? C'était Dieu cherchant sa nature. Amen. Amen. Vous allez voir que toute la créature était en lui. Est-ce que je me fais comprendre? Avant même de parler de Lucifer, Lucifer fit aussi la création de Dieu. Parce que Dieu créa les anges. Amen. Amen. Ils étaient là autour de lui, il adorait. Mais une créature, les anges n'étaient pas à l'image de Dieu. Nous devons comprendre bien les choses avant d'avancer. Parce que chacun peut se demander comment Dieu pouvait créer quelque chose qui se révolterait contre lui. Amen. Amen. Aucun âge n'était à l'image de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Bien même quand il créa toutes choses, il n'y avait que l'homme qui était à son image. Et Dieu à tout moment devait chercher son image. Les anges n'ont jamais été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Après le créateur, c'est l'homme. Ce n'est pas les anges. Quoique les anges soient au service du créateur. Est-ce que vous me comprenez? Les anges sont au service du créateur. Mais il y a une différence entre le serviteur et le fils. Est-ce que vous me comprenez? Parce que les serviteurs sont au service du maître. Mais le fils, après le père, c'est le fils. Amen. Amen. Vous allez voir qu'Adam est tombé. Dieu s'est mis à la recherche d'Adam. Parce qu'Adam avait la nature de Dieu. Dieu ne pouvait pas, étant éternel, faire sortir en lui une créature. Amen. Amen. Qui va en enfer. Non. Quoique cet ange est descendu pour ramener l'homme à la désobéissance à Dieu. Connaissant les secrets de Dieu, il est descendu pour commencer à gâcher, pour chercher à se faire, à être aussi Dieu par lui-même. Est-ce que je me fais comprendre? Nous avançons un petit pas parce que nous allons toucher quelque chose qui est très important. Il dit de même que Dieu a conduit l'église. Dieu est descendu, il a cherché son fils Adam pour le ramener. Mais cela ne suffisait pas toujours. Et il fallait des sacrifices. Il fallait ceci. Il fallait cela. Le temps a passé. On a fini avec les patriarches. On est venu au temps de la loi. Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu leur parlait, c'est l'Éternel qui parlait au jardin d'Éden. Mais après un moment donné, l'Éternel qui parlait, Amen, Amen, au jardin d'Éden, commençait maintenant à envoyer ses serviteurs, ses prophètes, les anciens, à traiter avec eux jusqu'au jour où il va manifester un événement qui va aussi, n'est-ce pas, étonner le monde. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ce que nous venons de lire dans le livre de l'Exode. Pourquoi Dieu dans la colonne de feu? Parce qu'il dit que dans cette colonne de feu, de nuit et le jour. De nuit, la journée c'était la nuée. Et la nuit, la colonne de feu. C'était l'ange de l'alliance.
Pourquoi cette forme de la colonne de feu? Pourquoi Dieu marchait avec eux dans cette forme? Aujourd'hui, un peuple qui n'a pas la protection de Dieu, c'est un peuple qui est en danger. Amen. Amen. Et à tout moment, Dieu devait veiller. Et cette fois-ci, Dieu est descendu sous cette lumière des colonnes de feu. Et William Branham dit, Israël c'était dans le naturel. Et nous c'est dans le spirituel. Il dit, vous voyez, quand ils étaient en Égypte, ils étaient un peuple de Dieu. Et quand Dieu leur a sorti de l'Égypte, ils étaient maintenant une église. Mais comme ils étaient devenus une église, il fallait la présence de Dieu. Pour que vous soyez une église. Autrement appelé, donc une église, c'est un peuple que Dieu a sorti dans le monde. Il est en train de les conduire quelque part. Et ils doivent avoir une vie différente du monde. Mais pour qu'ils soient une église de Dieu, il faut qu'ils aient Dieu. Mais Dieu au milieu d'eux, c'était la colonne de feu. C'est ça la première forme de Dieu en esprit. Depuis la création, Dieu a toujours demeuré la colonne de feu. Amen. Amen. C'est vrai qu'Abraham l'a croisé, on l'appelait Melchisedec. Il n'avait ni père ni mère, mais il était disparu dans la nature. Est-ce que je me fais comprendre? Mais quand nous devons parler de l'église maintenant, parlons de là où l'église est née. Nous parlerons de l'Israël. Dans la Bible, c'est une église de Dieu. C'est vrai qu'Adam et Ève, c'était une église de Dieu. Mais l'adoration qu'ils avaient là-bas, nous voyons que les temps ont changé. Vous allez voir que ici, avec les enfants d'Israël, Dieu traitait une église tout fait. Au jardin d'Éden, Dieu n'était pas avec eux de nuit et de jour. Dieu descendait, Dieu repartait, Dieu descendait. À l'absence de Dieu, c'est là que le diable s'était infiltré. Mais nous voyons qu'ici, quand on voit la colonne de feu avec les enfants d'Israël, Dieu, dans cette forme, n'avait pas abandonné son peuple. De nuit et de jour, il marchait avec eux. De nuit et de jour, il marchait avec eux. Nous voyons quand il y avait une épreuve, il y avait quelque chose. La colonne de feu leur défendait. La colonne de feu était là pour eux. Ce n'était pas à cause de Moïse que la colonne de feu était là. C'était à cause de la parole de Dieu. Parce que ce peuple-là était sorti dans la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu avait dit par la main d'un prophète, Israël sortirait de l'Égypte, se rendrait dans sa terre. C'était la volonté de Dieu. C'était la parole de Dieu. Et comme c'était la volonté de Dieu, Dieu devait marcher avec eux. Dieu devait les guider. Amen. Amen. Pourquoi la colonne de feu? C'est toujours la première forme de Dieu en esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Écoutez, le logos qui était sorti de Dieu pour la première fois. Amen. Amen. Cette forme de lumière, maintenant la Bible nous apprend que le logos est sorti de Dieu. C'était sa toute première forme corporelle. Le prophète nous ajoute encore quelque chose. C'était sa toute première forme corporelle. Autrement, l'esprit a eu maintenant un corps. Mais ce n'était pas un corps de chair. C'était un halo.
d'une lumière. Amen. Amen. Parce que l'esprit sans un corps, il sera difficile pour lui de travailler. Amen. Amen. Donc il avait eu une forme corporelle. Il dit quand le Logos est sorti de Dieu, voyons à quoi cela ressemblait. Personne n'a jamais vu le Père à aucun moment. Nul ne part. Il dit ça ne s'est jamais fait et ça ne se fera jamais. Mais alors, le Logos qui est sorti de lui est devenu comme un petit halo de lumière. Observons-le jouer là comme un enfant devant le seuil du Père. Je peux le voir alors qu'il se déplace ici. Il trace dans sa mémoire sa pensée. Une image de ce que le monde devrait être. Là, il n'y a pas d'étoile ni rien. Amen. Amen. La colonne de feu était en train de concevoir la créature, de tracer chaque programme, chaque chose. Amen. Amen. Je l'entends dire qu'il y ait ceci, qu'il y ait un atome. L'atome apparu, qu'il y ait un ciel. Alors le soleil est venu à l'existence. Amen. Amen. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il fallait placer toujours quelque chose qui pouvait gérer la nature. C'était une Bible. Amen. Amen. Et la première Bible de Dieu, c'était les étoiles, les zodiacs. Amen. Amen. C'est là que le prophète Dieu dit, Dieu écriva 3 Bibles. Une, les zodiacs. Amen. Amen. Dans les étoiles, une dans la pyramide, une sur le papier. Amen. Amen. Mais ici, c'était sa première Bible dans les zodiacs. Dieu écriva sa première Bible qui fut, voyez, qui commença avec le signe de la Vierge et signe qui termina par Léo, le lion, le signe de lion. Il dit la première venue et la seconde venue. Dieu a écrit 3 Bibles. L'une le zodiaque, l'autre dans les pyramides, l'autre sur du papier. Il dit, il écrit sa première Bible, les zodiaques. Cela commence avec une vierge et ça se termine avec le lion. C'était la première et la seconde venue de Christ. Mais il est écrit cela. Il dit, il écrit cela parce qu'il, l'homme doit lever les yeux. Autrement, l'homme doit adorer Dieu en haut. Et alors, après qu'il eut pris tout ce qui est dans le ciel, que le système solaire eût été écrit, alors je le vois se mouvoir au-dessus d'ici, au-dessus d'une scorie qui était ce monde. Ce n'était qu'un cyber suspendu sur cela. Il dit, voyez, c'est là autour du soleil. Et comme il commence à les faire tourner, alors ils font toute l'eau, la glace qui était sur cela, ils créent. Le monde est sans forme et vide. Et l'eau était sur l'abîme. Alors il a créé toute la vie végétale. Et tout. Amen. Amen. Et jusqu'à ce que nous arriverons là où nous étions arrivés tout à l'heure, à l'homme, il va chercher l'homme. Maintenant, le problème, c'est que la colonne de feu, ce fut qui? Dieu lui-même, dans cette forme. Et maintenant qu'il a créé le monde, il était toujours dans cette forme. Même si les gens ne le voyaient pas, il était toujours dans cette forme. C'était ça, sa première forme corporelle. Amen. Amen. Mais nous voyons que peu à peu, il va quitter la forme lumière pour devenir chair. Et quand Dieu quitte la forme lumière pour la première fois, est-ce que je me fais comprendre? C'est vrai qu'on a parlé de Christ a marqué l'histoire. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que pour la première fois, je dirais Christ, il est venu pour racheter l'humanité. Amen. Christ, Dieu le Créateur, devient maintenant, il quitte cette forme de lumière et il devient homme. Et quand il était homme, ce n'était pas 2 personnes, c'était le
suis en train de dire, quand il quitte cette porte de la lumière, Dieu descend dans la forme humaine. Dieu rejette sa nature. Et vous savez que la parole dit, il était au commencement, il créa l'homme à son image. Dieu a rejeté la chair. Il a suivi son image, qui était Adam. Et Dieu était lui-même le parent de l'homme. Cette fois-ci, il devait, n'est-ce pas, acheter le mort. Amen. Et nous ne parlerons pas en termes de personnes. Pas plusieurs personnes, une personne seulement. Il était seulement une personne. Pas deux personnes. Pas trois personnes. Quand il était dans la colonne de feu, c'était une forme de lumière. Une lumière. Pas autre chose. Une colonne de feu. Mais qui incarnait la divinité, la plénitude de Dieu. Est-ce que je le fais comprendre? Quand il quitte aussi la colonne de feu, il va maintenant incarner, amen, la chair, la plénitude de la divinité dans la chair. C'est quoi? C'est la colonne de feu personnifiée. Jésus était la colonne de feu personnifiée. Quand il était au-dessus des enfants d'Israël, on l'appelait l'ange. Il était l'ange de l'alliance. Et le nom de Jésus n'était pas encore révélé. Amen. Mais quand il était par une femme appelée Marie, c'était toujours cette forme, ce Dieu-là, qui s'était maintenant fait chair. Amen. Pas deux corps, un seul corps. Parce que si nous faisons de lui trois personnes, et c'est là qu'on parlera de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il ne fait pas trois personnes. Il n'est qu'une seule personne. Mais dans cette personne, il place le logos, la plénitude de son esprit. Amen. C'est pourquoi la colonne de feu, c'est la plénitude de Dieu dans un corps appelé le feu, la lumière. Est-ce que je fais comprendre? Et c'est là que nous parlerons de Dieu corporel. C'est-à-dire, même le corps de Jésus ne pouvait pas périr. Parce que c'était Dieu corporel. Autrement, la parole fait chair. La parole fait chair. Amen. Tout ce que Dieu était devenu une personne. Est-ce que je le fais comprendre? Dieu était devenu une personne. Dieu devait maintenant manger. Amen. Dieu avait maintenant faim. Parce qu'il avait maintenant un corps comme le corps de l'homme. Mais la différence était son corps était créé à base de la parole. Mais le corps de l'homme c'était à base des éléments créés. Je voulais prendre quelque chose. Et je vais vite vous libérer parce qu'il est 18h. 18h et puis nous allons prendre quelque chose. Alors, nous disons ceci. Dans Jean 1,3, il dit toutes
choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et dans Jean 1,14, il dit, et la parole s'est faite chair. Mais la parole qui s'était faite chair, c'était la même colonne de feu qui avait maintenant pris la forme de la chair humaine. Est-ce que vous comprenez? Aimeriez-vous entendre ce que je pense sur comment Dieu est devenu? Aimeriez-vous effectuer un petit voyage avec moi pendant quelques minutes? Soyez respectueux juste une minute. Permettez-moi de redresser ceci pour vous. Effectuons maintenant un petit voyage dans un petit espace. Une vision mentale dans votre esprit, et retournons à 100 millions d'années avant qu'il y ait une étoile dans le ciel. Il y avait Dieu, il dit, il a toujours été Dieu. Il dit, voyez, là, je parcours donc du regard tout cet espace, tout cela, c'est Dieu sans forme. Tout est Dieu. Avant même qu'il y ait de l'air, Dieu existait. Le commencement même de la nature, de la création, était Dieu. Amen. Amen. Alors il dit, le Logos qui est sorti de Dieu pour la première fois. Amen. Amen. Voyez, qui était une lumière. Amen. Amen. Que Dieu emprunta avant de devenir un jour chair. Est-ce que je fais comprendre? Il dit maintenant la Bible nous apprend que le Logos est sorti de Dieu. Et je pourrais dire c'était sa toute première forme corporelle. Il dit mais alors le Logos qui est sorti de lui est devenu une lumière. Mais tôt ou tard, cela est devenu chair. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez la source d'où est venue la colonne de feu? Est-ce que je me fais comprendre? Il dit maintenant, si Dieu écrivait, mais non, nous allons, avec vous petit à petit, on va toucher la chose à que je dis maintenant. Je vais vite là. Amen. Voilà, c'est là. Il dit bien, quand il a fait sortir les enfants d'Israël du désert, il les a fait entrer dans le désert, il les a conduits par une colonne de feu. C'est ce que la Bible dit qu'il avait fait. Et il marchait devant eux. Branham appelle la colonne de feu l'onction. Il dit, c'était l'onction. Le Saint-Esprit. Le Christ marchait devant les enfants d'Israël. C'était l'onction, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Saisissez bien, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Mais c'était le Saint-Esprit. Est-ce que je fais comprendre? Le Saint-Esprit c'est qui? Christ. Amen. Amen. La colonne de feu c'était qui? L'ange de l'alliance. Et l'ange de l'alliance c'était qui? Christ. Avec les enfants d'Israël, on l'a jamais connu comme étant le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Il était qui? L'ange de l'alliance au-dessus des enfants d'Israël. C'est qu'ils appelaient la colonne de feu. Amen. Amen. C'était la révélation de ces jours-là. Dieu, la colonne de feu. Mais c'était toujours Christ. C'était le Saint-Esprit. Mais quand il vient dans notre génération, nous l'appelons le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit c'est qui? C'est Christ. Christ c'est qui? C'est l'onction. Il a quelle forme? Il est retourné dans la forme esprit. Mais c'est quoi la forme esprit? C'est la colonne de feu. La colonne de feu, c'est sa forme esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Tu ne peux pas séparer Jésus la chair avec Jésus la colonne de feu. Ce sont les mêmes personnes. La nuée
c'est toujours la même personne de Christ. La colonne de feu, c'est toujours la même personne de Christ. Mais maintenant, le prophète dit que cette colonne de feu devait accompagner l'église jusqu'à la fin du monde. Quand Christ fut crucifié, quand Christ est reparti, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai qui? Le consolateur. Mais le consolateur, c'était qui? Le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est venu, Amen. Amen. Mais Christ est parti. Mais le Saint-Esprit est venu. Mais un apôtre qui s'appelait Paul, comme il était habitué de persécuter les saints, il a effectué un voyage. Il partait vers Damas. Et cette lumière lui a frappé. Et cette lumière, c'était qui? Christ. La voix a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Amen. Et il disait à ses disciples, je suis venu du Père et je retourne. Quand il a quitté la chair, où est partie sa chair? Au trône de la miséricorde. Où est parti son esprit? Il a renvoyé à l'église la plénitude de la divinité dans l'épouse, pas dans une seule personne. Est-ce que vous me comprenez? Mais le corps est parti où? Dans la gloire, dans le trône. Le corps fait intercession. Est-ce que je me fais comprendre? Et quand Paul le croit, Amen. Amen. Il était retourné dans sa première forme. Qui était quoi? Forme esprit. Ce que nous appelons la colonne. Amen. Amen. Aujourd'hui, la colonne de feu, cette forme esprit est revenue avec nous. J'ai des citations de William Branham. Il dit la même colonne de feu qui avait accompagné les enfants d'Israël, cela accompagne l'épouse aujourd'hui. Il dit jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est pourquoi mes frères et sœurs, rien ça ne va pas dans les gens. Christ doit accompagner l'église. Christ doit accompagner l'église. Et la Bible dit, pendant les jours, c'était la colonne de feu. Pendant la nuit, pendant les jours, c'était la nuée. Pendant la nuit, c'était la colonne qui accompagnait le peuple. Et Branham appelle ça l'onction. Est-ce que je me fais comprendre? Oh mes frères, William Branham dit, à sa naissance, cette lumière a frappé la fenêtre. Ses parents ne connaissaient pas Dieu. Lui, il était bébé. Mais cette lumière a frappé. C'était la colonne de feu qui a veillé à sa naissance. Est-ce que je me fais comprendre? Ses parents ne connaissaient pas Dieu. Qu'est-ce que vous comprenez par là? C'est pas à cause d'un bien que Dieu choisit un homme. C'est pas à cause de quelque chose qu'il aurait fait. C'est une grâce imméritée. Comme Jérémie dans le ventre de sa maman, Dieu lui avait choisi prophète. Branham, Dieu lui avait choisi prophète. Moïse, Dieu lui avait choisi prophète. Et moi, Dieu m'avait choisi serviteur. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas un homme. C'est pas à cause d'un bien que vous avez fait. Et la voix, Branham dit, quand j'étais encore petit, cette voix me parlait. Ne fume pas, ne bois pas. J'ai de l'œuvre à faire avec toi. Ne suis pas ton corps. Il avait une œuvre grandiose. Il devait être un prophète de l'art. Il devait représenter Christ dans notre âge. Il devait être au sommet. Il devait avoir une vie exemplaire. L'ange de l'Éternel
veillait à son accroissement. Même quand il jouait avec ses amis de même âge, l'ange était là. L'ange les surveillait parce qu'il avait une œuvre à faire avec lui. Est-ce que nous aimons cela? Voyez mes frères, parfois quand on dit la colonne de feu, chaque personne a une pensée un peu désorientée. Quand on parle de la nuée, chaque personne voit un peu du spécial. Mais il faut rentrer dedans pour savoir la nuée c'est quoi, la colonne de feu c'est quoi. C'est Dieu dans cette forme. Et si nous prions Dieu, Dieu doit marcher avec nous. Mais Dieu dans notre dispensation, le Saint-Esprit, Dieu, dans la dispensation où il était le Fils de l'homme, il était chair. La colonne de feu était devenue un homme. On l'appelait le Fils de l'homme. C'était Jésus-Christ. C'était quoi? Il avait quitté la forme lumière. Il était carrément devenu la forme chair. Et quand il devient la forme chair, c'est là qu'il va mourir à la croix pour racheter les pécheurs. Et quand il finit la mission de la croix, c'est là qu'il retourne à sa première forme. Quand Paul l'a rencontré, Jésus était déjà ressuscité. Paul ne l'a jamais vu physiquement comme ça. Paul l'a vu seulement spirituellement. Une lumière lui a frappé. Il a dit, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Il était retourné dans sa première forme. Et ce que vous devez saisir, Dieu l'éternel, Dieu le Père, c'est pas deux personnes. Il a plusieurs personnalités, mais c'est une personne. Écoutez ce que Jésus disait. Qui m'a vu a vu le Père. Quand vous me voyez, c'est le Père que vous voyez. Le Père est à moi. Et je suis dans le Père. Est-ce que vous comprenez? Il n'avait pas deux corps. Il n'avait qu'un seul corps. Et une dame dit à Frère Branham, mais toi et ta femme, vous êtes un. C'est comme ça que Christ aussi avec son Père, ils sont un. Et si nous rentrons dans cette pensée-là, ça fera de lui plusieurs personnes. Et le prophète de Dieu dit non. Moi et ma femme, c'est par un engagement. C'est par des accords. Mais Dieu le Père, avec le Fils, Jésus, c'est pas des accords. Moi et ma femme, regardez, quand vous me regardez là, vous voyez William Branham. Est-ce que vous voyez Madame Branham? Oh non, parce qu'elle est à la maison. Elle est à la maison. Mais Jésus dit, quand vous me voyez, vous voyez le Père. Amen. Amen. C'est pas une autre personne. C'est la même personne de Christ. La même chair. C'était ça la chair du Père. C'est là que nous parlons de la plénitude de la divinité incarnée dans un corps. Dieu se faisant forme, il quitta un halo, une lumière à une chair. Et quand il vient à la chair, il quitte la chair, il retourne dans sa première forme. Et quand il retourne dans sa première forme, Paul le voit. Et il dit, je suis Jésus. L'homme qui était dans la chair est retourné dans la forme lumière. C'est que nous appelons la colonne de feu. C'est quoi la colonne de feu? C'est Christ. Mais si quelqu'un dit aujourd'hui, cette colonne de feu était seulement avec Frère Branham, il n'a rien dit. Il est perdu. Pourquoi? Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternel. William Branham dit, est-ce que vous me comprenez? Depuis que la première effusion du Saint-Esprit était tombée à la chambre haute, Amen. Amen. Jésus est retourné dans sa forme de la colonne de feu.
aujourd'hui, l'église reçoit le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a une forme. Hey, tu es où? Le Saint-Esprit a une forme. Et cette forme, c'est la colonne de feu. Et Branham me dit, est-ce que vous me comprenez? La colonne de feu là n'était pas sortie parce que moi j'étais là. Il dit non. Non. Mais la colonne de feu était sortie parce que j'ai présenté la parole du temps. Il a reconnu que la parole qui est péché est la vérité. C'est pas à cause de Branham que cette colonne de feu est sortie. C'est à cause de sa parole. Aussi longtemps, Israël était sorti de l'Égypte sous la volonté parfaite de Dieu. C'était le ainsi dit l'Éternel. Comme c'était le ainsi dit l'Éternel, l'Éternel était obligé, à cause de sa parole, de marcher avec ce peuple. À cause de sa parole, de marcher avec nous. À cause de sa parole. C'est pourquoi mon frère, s'il y a quelque chose que Dieu peut faire pour aider un peuple, c'est leur envoyer sa parole. Si tu n'es pas capable de croire à la parole de Dieu, tu es perdu. Parce que c'est pas le miracle, c'est pas la parole qui va suivre le miracle. Non, c'est le miracle qui va suivre la parole. Pourquoi le miracle opère? Pourquoi le miracle opère? Cela reconnaît que ce qui est prêché est la vérité. C'est pourquoi les signes accompagneront ceux qui auront cru. Ils ont cru à quoi? À la parole de leur temps. La parole de notre temps. C'est ça qui a fait apparaître la colonne de feu. Est-ce que vous aimez cela? Est-ce que nous pouvons monter? Est-ce que nous pouvons monter? Hey! Là où la parole est prêchée dans la fausseté, la colonne de feu ne peut pas descendre. C'est pourquoi vous voyez ces églises-là qui n'ont pas cru le message prêché par frère William Branham. Ils ne l'ont pas cru dans toute sa véracité. C'est pourquoi la colonne de feu ne pouvait pas sortir. Le miracle ne pouvait pas opérer parce que ils ont eu des sons confus. Des sons confus. Et Dieu ne pouvait pas confirmer. Et la colonne de feu ne pouvait pas marcher avec eux. Et ils ont fini par nier le miracle. Dieu est... Si Dieu est avec moi, il doit être surnaturel. Si Dieu est avec toi, il doit être surnaturel. Vous aimez cela? Amen. Bon, je vous donne la citation de William Branham. Il a prêché ça aussi dans la prédication de la colonne de feu 1953. Paragraphe 47. Il dit ceci. Eh bien, il n'y a rien d'ancien. Il n'y a rien dans la photo. En effet, si Jésus-Christ a eu assez de considération pour moi, pour descendre et se faire photographier à mes côtés pour la première fois dans toute l'histoire du monde, je l'aime trop pour commercialiser sa photo. Vous le savez, c'est vrai, vous voyez. Eh bien, c'est ça. J'ai juste emprunté celle-ci auprès de monsieur tel Chebley et les autres, les révérends que voici.
Et je la lui ai donné l'autre jour. J'aimerais que vous voyez cela. Regardez cela. C'est un feu tourbillonnant. Maintenant, qu'est-ce? Une colonne de feu avait conduit les enfants d'Israël. Et la même colonne de feu qui était parmi ces gens est maintenant parmi ces peuples. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais comment tu peux enlever la colonne de feu aujourd'hui? Comment tu peux traiter ça de Satan? C'est Jésus-Christ le même hier. Jésus le prophète. Amen. Amen. Vous aimez? Moi aussi j'aime les citations. Il dit, si c'est le même Jésus, le même Saint-Esprit accomplira la même chose comme hier. Rien ne peut plus empêcher Dieu de vivre dans l'être humain. Pourquoi? Ce qui empêchait Dieu, c'était le péché. Mais depuis le temps, Dieu avait trouvé un vaccin. Si tu es vacciné, est-ce que vous me comprenez? Rien ne peut plus empêcher Dieu de descendre. Si tu es vacciné, mais le vaccin que Dieu a donné à l'homme contre le péché, écoutez à la chambre haute, chacun s'est mis à parler à l'homme. Il y a eu des visions. La puissance de Dieu était présente. La même puissance qui était à Jérusalem est dans cette église. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous comprenez cela? Le même Dieu qui était avec eux. Écoutez, Jésus leur a dit, ça ne sert pas de fabriquer les histoires. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous les recevez. C'était un vaccin contre le péché. Et quand vous recevez ce vaccin, rien ne peut plus empêcher Dieu de demeurer en vous. Quand vous parlerez, c'est Dieu qui parlerait. Quand vous marcherez, c'est Dieu qui sera en train de marcher. Pourquoi? Parce que les barrières du péché ont été cassées. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois prier Dieu jusqu'à être vacciné, jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Quand tu as le vaccin appelé le Saint-Esprit, la colonne de feu va marcher avec toi. William Branham dit, la colonne de feu, c'était l'onction qui marchait avec les enfants d'Israël. C'est lui qui faisait tout pour eux, qui combattait pour eux. Bon, aujourd'hui, si quelqu'un enlève la colonne de feu, il dit c'était seulement pour Branham. Et l'autre va dire, cette nuée-là, c'était seulement pour Branham. Mais quand la nuée est sortie, la seconde venue, Jésus est venu. Oh, William Branham dit, la nuée doit accompagner l'église. La colonne de feu doit accompagner l'église jusqu'au retour du Seigneur. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Il doit nous accompagner jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'au retour du Seigneur. Frère Kene Malembe. Nalimila Lobango na Malembe. Jusqu'au jour du Seigneur, jusqu'au retour du Seigneur, dans un corps physique. Le même corps qu'il avait crucifié, ce corps-là reviendra, mais ça ne marchera plus sur la terre. Nous avions parlé sur le mystère de la translation. La translation de l'épouse. Nous changerons des corps. Le mortel tombera pour revêtir l'immortel. Jésus est venu. Ton corps n'a pas changé. Tu as toujours les mortels. Non, tu es hors l'écriture. Nous changerons de corps, pas l'esprit.
Le corps, c'est pas l'esprit. Personne ne peut vous tromper. C'est ce qu'on peut toucher. Nous changerons. C'est là que Branham dit, ce vieux manteau appelé William Branham, à bientôt nous allons l'accroster. Pourquoi? Parce que tu dois recevoir un corps qui ne peut pas périr. Je vous avais dit que la parole pure vous donnera des corps purs. Le corps que Jésus avait, c'était la parole matérialisée. Nzoto wana ekobunga te, pe kufa te. C'est ça qui fait l'intercession des saints. Mais quand on parle de la seconde venue du Seigneur, c'est le retour de ce corps-là. L'esprit qui était dans l'épouse va monter pour s'unir avec le corps. L'esprit là, c'est comme une partie des contrats. L'autre partie est restée sur la terre. L'autre partie était partie dans la gloire. Mais quand on parle de la seconde venue, c'est toutes les parties qui vont s'unir. Ce qu'il avait renvoyé sur terre va monter. Et pour rencontrer dans la gloire ce qui est intercédé. C'est là qu'on parlera de la seconde venue. Je vous avais dit, la nuit est là. Jésus est venu. Moïse aussi avait vu la nuit. C'était la seconde venue. Là même Jésus n'était pas encore venu. La première venue ne s'était même pas encore effectuée. Quand il y a eu la loi, Jésus n'était même pas encore. Mais Jésus devait venir. Mais la nuit était là. Mais c'était Jésus. À leur jour, dans la nuit. Mais ils ne pouvaient pas connaître que c'était Jésus. Parce que la révélation du nom de Jésus devait venir au jour où il devait racheter le monde. Paul l'avait rencontré. C'était quand il est venu. Et quand il est apparu à la rédemption, c'est quand il est venu. Non, c'est Dieu mal compris. C'est Dieu marchant avec son peuple. Dieu avec son peuple. Et Jésus a dit, Jésus disait, en ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis dans le Père, le Père est en moi et vous êtes en moi. C'est quoi? Dieu personnifié. Dieu devenant chair. Vous devez manger la chair du Fils de l'homme. Amen, amen. Amen. C'est plus que la guérison des paralytiques. C'est une onction qui est spéciale. Vous croyez parce que vous voyez. Heureux celui qui a cru. La foi vient des saints. Est-ce que vous me comprenez? Mon peuple meurt par manque de... Paul dit, je sais, vous avez des dons. Mais laissant les éléments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est parfait. C'est quoi les éléments? C'est les palais à l'âme, c'est les prophéties, la guérison. Tendons à ce qui est parfait. Tout passera, mais ma parole ne passera. C'est pourquoi je me plains des gens qui s'absentent le vendredi. Ils savent que le vendredi, nous ne parlons que de la doctrine. Dimanche, on évangélise. Mercredi, on intercède. Est-ce que vous me comprenez? Chaque semaine, vous avez des services complets. Vous ne devez pas rater un. Amen, amen. Amen. Dis, mais il ne nous a jamais abandonnés. Je commence à m'atterrir. Branham dit dans Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Paragraphe 20. Il ne nous a jamais abandonnés. Il est ici sous forme d'esprit appelé le Saint-Esprit. Or, lorsqu'il conduisait les enfants d'Israël, il était sous la forme d'une lumière. Vous le savez tous. Une colonne
colonne de feu. Il était un homme. Lorsqu'il est venu sur terre, il est descendu dans la chair pour ôter les péchés. Soyez prudents. Il avait dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Il est retourné à Dieu. Après sa résurrection, il y a eu un homme qui l'a vu. Après sa résurrection, après qu'il fut monté au ciel, il dit le prophète. Est-ce que tu dis amen? Et que son corps a été ramené auprès de Dieu. Et qu'il s'est assis sur le trône. Et l'homme l'a vu. Et je crois que c'est dans Actes vers le chapitre 8. Le chapitre 9. Quelque part là, cet homme s'appelait Paul. Et il était en route vers Damas. Et une lumière l'a terrassé en plein jour. Et il a dit, qui es-tu? Toi que je persécute. Il a dit, c'est Jésus. Il était sous la forme de l'esprit. Et c'est sous cette forme qu'il sera jusqu'à ce qu'il reviendra dans son corps physique. Amen. Il dit c'est sous cette forme qu'il sera jusqu'à ce qu'il reviendra dans son corps physique. Bon, contestez les prophètes. Il sera sous la forme de l'esprit. Virgule, une lumière. Entre parenthèses, la colonne de feu. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Depuis que le Saint-Esprit était descendu à la chambre haute, le Saint-Esprit n'a jamais quitté le monde. 2000 ans passés, le Saint-Esprit est toujours là. Il a traversé de génération en génération, des âges en âges. Et nous sommes au dernier âge. Cet âge, c'est l'âge de l'appel à sortir. C'est dans cet âge qu'il y aura un enlèvement. C'est dans cet âge. Est-ce que je me fais comprendre? Que le Saint-Esprit quittera la terre. Si l'enlèvement s'opère, le Saint-Esprit quitte la terre. La parole retourne aux Juifs. Depuis l'enlèvement de Yerusalem, on continue à recevoir sous Saint-Esprit. Depuis qu'ils sont enlevés, ils continuent à demander encore le Saint-Esprit. Qui les avait enlevés? Frère Duponel, Tuna Bango Motuna, Bazaba faux prophète. Bakoki comme na colonne de feu. Colonne de feu à Koki ko quitte pas na bango te. Mate awana eza aveuglement spirituel. Et c'est sous cette forme qu'il sera jusqu'à ce qu'il reviendra dans son corps physique. Il sera sous la forme de l'esprit. Virgule, une lumière. Point final. Point final. Fin de citation. Quand il y a un point, ça veut dire l'idée s'est arrêtée. Rien à ajouter. Pas de commentaire. Dieu est lumière. Point final. Il était une lumière au commencement. Il est toujours la lumière. Il a été fait chair. Il est retourné à la lumière. Et cette lumière-là, c'est ce que nous appelons colonne de feu. Et il est retourné à la lumière. Et sera lumière jusqu'à ce qu'il reviendra dans la chair. Branham dit il restera dans la colonne de feu jusqu'à ce qu'il reviendra dans la chair. La seconde venue, c'est le physique. C'est pas le spirituel. L'époux doit partir. Il doit rencontrer l'époux dans la gloire. Pendant cette période de 3 ans et demi, beaucoup de choses vont se passer dans la terre. La terre sera purifiée.
Par la 6e dimension. L'homme va à la 6e dimension. Et l'homme reviendra dans les 3 premières dimensions pour vivre. C'est ici les domaines de l'homme. Hey, gloire à Jésus. Ça me rend fou. Est-ce que tu peux monter? Frère, tu es un élu. Pas parce que tu as été guéri, mais parce que tu manges la parole. Parce que la parole, c'est plus que le miracle. Mais le miracle, c'est ça qui confirme la parole. Est-ce que vous savez? La parole est plus que le miracle. Mais le miracle, c'est ça qui confirme la parole. La parole sans le miracle, c'est pas la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'il reviendra la seconde fois dans la chair, à ce moment-là, nos corps seront transformés et deviendront comme le sien. Il avait quel corps? Corps parole. Quand l'ange a dit, tu mettras au monde un enfant, Marie a dit amen. Un enfant s'est mis à se former sans l'intervention d'un homme. C'était quoi? Dieu, l'autocréation de la parole de Dieu dans le ventre de Marie a créé un homme par la poussière de la terre, mais par la parole parlée. Maintenant, qu'est-ce que la parole parlée fait? La révélation de cet honneur. La révélation de cet honneur, c'est quoi? Branham me dit. Amen. Amen. C'est une nourriture fraîche. Il appelle ça la manne cachée. Mais la manne cachée, qui recevra ça? Les élus. C'est dans cette manne cachée qu'il enlèvera une épouse sans tache ni ride. C'est différent. C'est un parler différent. Est-ce que je me fais comprendre? Mais c'est quoi le tonnerre? C'est un chrétien qui a le Saint-Esprit. C'est un tonnerre. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Oh, les tonnerres ne sont pas révélés. Les tonnerres, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit dans les croyants. Ils ne peuvent pas voir ça. Parce qu'ils ne sont pas des élus du Seigneur. Vous n'avez pas vu quelque part où les frères Branham dit ses frères deviennent tonnerre. C'est tonnerre. Ça veut dire sa vie étonne. Ce que tu fais, le monde ne peut pas le faire. Si est un tonnerre. Mais qui est un tonnerre? Si ce n'est pas un croyant qui a le Saint-Esprit. Il a une vie spéciale. Amen. Amen. Il dit, mais maintenant, je commence à vous libérer, c'est vrai, mes frères. Ce qui nous réunit ici est plus grand que ce qui nous attend à la maison là-bas. Veuillez m'excuser. Il dit, pendant qu'il est ici, opérant avec son église sous la forme de l'esprit. C'est quoi la forme de l'esprit? La colonne, hein? Le Saint-Esprit est là. Mais le Saint-Esprit a une forme. Est-ce que vous me comprenez? Dieu était là. Mais Dieu avait une forme. On l'a appelé le Fils de l'homme. Quand Philippe lui a dit, montre-nous le Père. Qui m'a vu? Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Amen. Amen. Le fait seulement de le voir, tu voyais le Père. Parce que le Père n'avait pas deux corps. Un seul corps. Quand vous mangez ces choses, c'est la grande bénédiction. Prenez encore ça.
Monsieur, nous voudrons voir Jésus. 1957, paragraphe 22. Amen. Amen. Parce que la doctrine, il faut être fondée par des citations et la Bible. On ne défend pas une doctrine par les pensées. C'est par les Écritures. Il dit très bien. Je n'évangélise pas. J'enseigne. Remarquez maintenant. Eh bien, lorsqu'il était venu autrefois, au jour de la Pentecôte, sous la forme de l'Esprit, c'était pour être avec son église jusqu'à la fin du monde. Mais où est montrez-moi là où la colonne de feu disparue et restée avec Branham. Branham dit depuis la chambre haute à Jérusalem jusqu'aujourd'hui 2000 ans passés, il est resté toujours dans sa forme esprit. Et il sera comme ça jusqu'au retour dans son corps physique. La seconde venue, c'est pas la forme esprit. Ça, c'est la forme esprit. Ça, c'est la forme esprit. Ce qui est à la tête du prophète, c'est la forme esprit. L'esprit a une forme. C'est une lumière. Satan aussi a une forme. Sa forme esprit, c'est le noir. Le ténèbre. La forme esprit de Dieu, c'est une lumière, un feu, une colonne de feu. Est-ce que vous aimez cela? Alléluia! Amen. Il dit c'était pour être avec son église jusqu'à la fin du monde. Qu'il vient nous montrer là où la colonne de feu disparaît. Et rester seulement avec Branham. Il devait être jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à enlever l'épouse. Ils ont mal compris les choses. Branham dit pas jusqu'à la fin de l'âge apostolique, mais jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, lui-même Branham dit, même si je ne mourrai pas de vieillesse, mais je crois que ce message présentera Jésus-Christ aux gens. Amen. Amen. Même si Branham est mort, tant que Dieu a encore du travail à faire pour appeler les pécheurs à se repentir, cette colonne de feu sera toujours là. Et Branham dit, il n'est pas apparu à cause de moi. Il n'est pas apparu à cause de quelqu'un. Mais il est apparu à cause de sa parole. La parole que j'ai prêchée. Il est venu, il m'a aimé. Et il a confirmé cela. C'est pourquoi, frère, ne vous laissez pas balloter par des faussaires de doctrine. Comment ils ont pu enlever la colonne de feu? Comment ils ont pu dire que la colonne de feu était seulement avec Branham? Est-ce que la colonne de feu apparaît ici? Il dit que non, c'est pas ça. La véritable colonne de feu, c'est celle qui était avec Branham. Mais Branham dit quoi? Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de cet âge. Le Saint-Esprit doit travailler avec le peuple. Mais le Saint-Esprit, dans notre dispensation, a une forme. Quelle est sa forme? Je ne parle pas du physique. A une forme esprit que nous appelons la colonne de feu. Une lumière. C'est la forme de Dieu. Mais cela vient personnifié dans le croyant. Quand ça vient personnifié dans toi, c'est Dieu se divisant. Il se partagea dans les 120 qui étaient dans la chambre haute. Chacun a reçu une portion. Mais aucun Dieu ne faisait la plénitude de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, si cela vous arrive à recevoir le Saint-Esprit, ça veut dire
Tu as Jésus en toi. Le Père en moi et moi en vous. Le Père en moi et moi en vous. Si le Père en nous, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a une force qui est la colonne de feu. Ça veut dire, je prêcherai sous l'onction. Mais l'onction là, ce n'est pas moi. C'est la colonne de feu. Est-ce que vous me comprenez? Et qui est la colonne de feu? C'est le Saint-Esprit. Dans notre âge, c'est le Saint-Esprit. Vous aimez cela? Alors, j'ai lu des citations. Excusez-moi, vous partez. Il est 19h. Vous devez partir. Il a dit, je suis Jésus. Il était venu dans la colonne de feu. Il a été fait chair. Il a habité parmi nous. Vous avez compris quoi? Zéla n'a pas sa citation pour que oh non, mais il n'en était pas ainsi au commencement. 1961, paragraphe 22. Le prophète dit, il a dit, je suis Jésus. Il était venu de la colonne de feu. Il a été fait chair. Il a habité parmi nous. Il est retourné à la colonne de feu. Une lumière. C'est le même qui est entré dans la prison et a fait sortir Pierre. Il a marché devant lui, a ouvert les portes et a fait sortir. Maintenant, si c'est la même lumière, le même esprit, cela accomplira dans l'église la même chose que cela avait accompli lorsque cela s'est trouvé en lui. Car il a dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Et vous me verrez. Car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Branham n'a fait que défendre la Bible. Lui-même a dit, je serai en vous jusqu'à la fin. C'est quoi la colonne de feu? Qu'est-ce que Paul a rencontré? Ce n'était pas la colonne de feu. La colonne de feu, c'était qui? Ce n'était pas Jésus. Amen. Amen. Depuis Paul jusqu'à notre jour, est-ce que la génération a changé? Non. C'est la même génération. Venez aux âges de l'église. Depuis Paul à nos jours, c'est la même génération. Il traite avec son épouse dans les âges de l'église. C'est la même génération. C'est la même colonne de feu. C'est le même Saint-Esprit. Il est arrivé maintenant à la fin de sa course. Il doit enlever une épouse sans tache ni ride. Et cette épouse, c'est toi. C'est celui qui croit. C'est celui qui reste fidèle à lui. Est-ce que vous me comprenez? Depuis que Paul avait rencontré, à maintenant, la dispensation n'a pas changé. Après cette dispensation, c'est l'enlèvement. Et dès qu'il y a l'enlèvement, il n'y aura plus du Saint-Esprit. Le monde va plonger dans la grande tribulation. L'évangile retournera aux Juifs. Le temps pour nous serait déjà clos. Ils sont enlevés, mais les Juifs sont encore païens. Ils ne croient pas encore à Jésus. Mais eux, ils sont enlevés. Il dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites. C'est la continuité de la colonne de feu du Saint-Esprit.
La colonne de feu veut dire Dieu continue toujours à marcher avec son église. Dieu est dans son église. Jusqu'à ce qu'il reviendra dans son corps physique. En d'autres termes, le corps de chair, le Fils, ne pouvait pas entrer dans chaque personne. Quand il était dans la chair, il ne pouvait pas entrer dans chaque croyant. Mais l'Esprit de Dieu qui était en lui peut revenir. Parce que c'est Dieu qui descend partant de la colonne de feu. Toute personne qui touchait la montagne devait être tuée, transpercée par une épée. Ensuite, il est devenu un homme. Il a vécu parmi nous. On l'a touché. On a cru en lui. Il a été crucifié pour nos péchés. Et il est ressuscité pour notre justification. Ensuite, au travers de son sang, nous sommes purifiés afin que Dieu puisse entrer en nous et communier avec nous. C'est Dieu qui se fraye un chemin de retour pour la communion avec les enfants d'Adam. Comme il le faisait avec Adam avant la chute. Et nous sommes rachetés de toute la malédiction de la chute. Et maintenant, nous avons le gage de notre salut. Maintenant, il peut vivre dans ton cœur. Les sorciers peuvent te craindre. Les démons peuvent maintenant te craindre. Le péché a été mortalisé. Est-ce que vous aimez cela? C'est plus que construire des étages. C'est plus que rouler dans les belles voitures. C'est plus que l'argent de ce monde. C'est l'éternité. C'est la vie éternelle qu'il avait promis. Donner à ceux qui vont lui croire. Est-ce que tu dis amen? Je clôt ici. Branham dit, je crois à tous les dons de la Bible. Parler à langue, prophétie, vision, discernement. Je crois à tous ces dons. Pour ce qui est du baptême du Saint-Esprit, je le crois vraiment de tout mon cœur. Je crois dans tous les dons de l'Esprit. La prophétie, le parler à langue, l'interprétation de langue, et toutes ces glorieuses choses qui s'opèrent dans le corps de Christ. Et je crois que par un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former ce corps. Et nous sommes membres et concitoyens du royaume de Dieu. Frères et sœurs, dans cette précieuse foi, voilà ma position ce soir. Mais pourquoi eux ils ont enlevé le parler à langue? Le messager dit, je crois au parler à langue. Je crois au don de prophétie. Je crois au don de vision. Mais quand ils ont enlevé la colonne de feu, ils ont enlevé aussi le parler à langue. Ils ont enlevé aussi les visions. Ce ne sont pas des églises de Christ. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Amen. C'est vrai qu'il n'y a pas du temps. Amen. Amen. Mais il y a beaucoup de la nourriture à manger. Amen. Amen. Vous allez mentionner 15e, 14e mystère. Le retour de la colonne de feu. Amen. Amen. Christ vivant en nous. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il reviendra dans son corps physique. On n'a pas fini, on va continuer prochainement. Si l'enlèvement ne s'opère pas. Amen. Amen. Et nous envisagerons aussi de parler des trompettes. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Et vous savez, nous irons de mystère en mystère.
Si un pasteur dit, je ne prêche pas les mystères dans mon église, c'est qu'il ne connaît pas la parole. Jésus a dit à ses disciples, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Et à eux, cela ne leur a pas été. Les mystères, c'est pour les enfants. C'est ça qui vous opère, qui opère l'enlèvement. Soyez bénis. Priez ce Dieu-là. Est-ce que je me fais comprendre? Il est toujours présent jusqu'à la fin du monde. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cette génération est à sa fin. Mais cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela a commencé à la première effusion du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous avais dit que la dispensation du Fils de l'homme préparait la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation du Saint-Esprit maintenant prépare l'enlèvement. Et quand le Saint-Esprit finit son travail, l'épouse doit partir. Et ça sera un autre temps. C'est que nous appellerons le millénium. Et la Bible, il n'y aura plus de la séduction sur terre. Le roi, ça sera Christ. L'épouse va, il revient. Son domaine, c'est pas la terre, c'est la terre. Ce qu'Adam avait perdu, ce n'était pas la terre, c'est la terre. C'est les eaux, c'est les poissons. Amen. Amen. Encore quoi? Tout ce que vous voyez. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Seigneur revient bientôt sur terre. Notre Seigneur revient bientôt sur terre. Il renie nous. Quand Jésus revient bientôt sur terre. Amen. Oh mes frères, vous devez l'aimer. Faut bolingaye, bosalelaye. Nous marchons vers Sion. Sans voix, notre Dieu, nous qui aimons le Seigneur, joignons au chant et nos accords, joignons au chant et nos accords. Nous marchons vers
du roi se lèvent. Les enfants du roi se lèvent. Leur joie proclameront leur joie. Nous marchons, merci. merci, Merveilleuse, merveilleuse, nous montons tout. merci. La merveille, cité des dieux. Que chacun implore la miséricorde de Dieu, priez. Merveilleuse, merveilleuse, nous montons tout droit verser. Oh, la merveille, cité des dieux. Où cherchez-vous le bonheur? Oh, cherchez-vous le bonheur. Avec votre Jésus place. à votre porte.
Père céleste, le miséricordieux, le compatisseur, le sauveur, le guérisseur, le donateur de tout don excellent, le rémunérateur, l'auteur de la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement, l'étoile du matin, le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Rapha, le Jéhovah Nissi, El Shaddai, la colonne de feu, le Saint-Esprit. Oh Père, que ton nom soit loué. Bénis ce peuple, bénis le retour à la maison. Toi qui étais l'ange de l'alliance au-dessus des enfants d'Israël avec Moïse. Toi qui es venu avec nous aujourd'hui. Père, toi qui es la même colonne de feu. Toi qui es retourné dans ta première forme, esprit. Et toi qui continues avec nous dans cette forme, esprit. Et toi dont le corps est assis dans l'autorité de Dieu, en train d'intercéder pour nos corps faibles, en train d'intercéder pour l'église corps de Christ. Que ton nom soit béni à jamais. Père éternel, quand tu pourras encore nous accorder ce souffle de vie, nous te prions de permettre que cela soit mis à ton service. Quand tu nous accorderas encore la force et l'énergie, laisse que cela soit mis à ton service. Père, rends ce peuple fort spirituellement, afin qu'il résiste aux mauvais jours. Bénis la suite de la réunion, bénis le retour de tout un chacun. Que l'ange, toi qui es la colonne de feu, l'ange puissant, l'ange de l'alliance, le Saint-Esprit, marche avec chaque croyant. Remplis-toi dans chaque croyant. Ne nous oublie pas l'enlèvement. Merci Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le frère demande la prière pour sa maman qui est au village malade. Frère Junior, prions. Seigneur Jésus, le frère Junior demande la requête pour sa maman qui est malade au village. Pardonne les péchés de sa mère. Sanctifie-la par ton sang. Qu'elle reçoive une guérison miracle là où elle est. Que l'homme de la mort puisse la quitter. Qu'elle soit guérie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Un cantique, l'offrande et vous repartez aussi. Amen.